chapitre 15, non, verset 15, chapitre 1, verset 15. Je peux dire à ma sœur, elle peut lire ça. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ma sœur, vous pouvez répéter encore. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Le temps est approche. Vous comprenez un peu ça? Si on vous dit, vous entendez le métro, vous entendez votre TGV, vous êtes à l'aéroport, on vous dit, les passagers de la destination de Paris, les passagers de la destination d'Abidjan. Donc, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça pallote dans le cœur. C'est pas ça? Amen. Mais notre sœur là vient de nous dire, c'est pas. Il dit, le temps est quoi? Ma sœur, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Le temps est accompli. Le temps est accompli. Faites attention, le temps est accompli. Et après encore? Et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est quoi? Est proche. Donc notre vol, l'avion que nous allons monter, c'est déjà, ça va atterrir, qu'on puisse prendre notre escalator pour monter à l'intérieur. Mais on a donné, quelles conditions on nous a dit? Répentez-vous. Je pense quand on dit les passagers des vols d'Abidjan, de Paris, qu'est-ce que vous attendez? On vous dit à la fin, qu'est-ce que le texte dit? Préparez vos documents ou bien vos passeports. C'est pas ça? Amen. Nous, notre passeport, c'est quoi? La repentance. Soulevez les mains, soulevez les mains, soulevez les mains. C'est simple. Au lieu d'aller faire des longs trajets pour introduire des formulaires, pour avoir le visa, acheter le passeport, pour introduire. Mais on nous a dit simplement repentance. Est-ce que vous avez compris d'où vient la repentance là? Dans notre thème que j'ai donné là. Donc, la repentance. C'est simple. Le vote déjà est là. Pasteur, vous comprenez? C'est déjà prêt. Nous sommes dans la salle d'attente. Voilà notre salle d'attente. C'est ici. Amen. Mais le propriétaire de l'avion, il ne m'a pas dit de vous dire que vous vous préparez vos visas, tout comme ça. Non. Il a dit seulement, faites attention. Mais les seules conditions pour entrer dans... Il faut quoi? C'est simple. Mais je vais rentrer encore. Parce que pour avoir les passeports, pour arriver dans la salle d'entrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Présenter les documents. Voilà. Alors, j'aime beaucoup, quand je parle comme ça des choses prophétiques, j'aime aussi des témoignages pour que les autres, il y a les autres, le verset comme ça nous fait difficulté, mais en faisant un petit témoignage, ça fait résoudre quelqu'un pour qu'il puisse comprendre ce que je veux dire. Je vais vous parler une histoire, vous prendrez ça comme banal, mais c'est très important. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un monsieur, je le vis, il travaillait dans une grande société, il était chef, manager, il dirigeait un grand département. Alors, il y avait un simple gardien qui gardait le magasin, on appelle le gardien, je ne sais pas quel terme on peut dire gardien ou bien quelqu'un de la sécurité, qui travaille dans cette entreprise-là. Voilà, magasinier, oui, magasinier, bon, ça, oui. Bon, lui, il était supérieur à lui, il dirigeait ce département. L'autre jour, le magasinier, il est entré comme ça, il trouve 4 fardes qu'on devait donner au PDG étaient disparus. Mais 4 fardes. Fardes. Vous connaissez fardes?
C'est comme les classeurs, on appelle ça phare, là on met des documents. Alors, c'était vraiment bien en ordre, bien organisé là. C'est pour le PDG qui doit signer des documents, on doit amener au ministère, tout comme ça, quand on reçoit des ministres. C'était bien cousu. Donc, vous voyez, c'est vraiment fantastique. C'était préparé pour qu'on puisse remettre ça au PDG. Alors, le magasin, il voit ça, il ne m'a pas dit, mais c'est quoi ça? J'avais déposé ça ici parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra prendre pour aller remettre au PDG. Mais comment ça s'est fait que je ne retrouve plus ça? Il commence à faire ses enquêtes. Il n'a pas vu quelqu'un qui a pris ça. Il avait le panique. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? En sortant comme ça vers l'autre couloir, il voit le directeur manager avec son sac. Il était là, il chantait. Il dit, s'il vous plaît, chef. Il dit, oui. Il dit, chef, est-ce que je peux voir quelque chose dans votre sac? Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il dit, mais... Il dit, non, chef, je voulais seulement tenir. Il dit, je n'ai rien. En partant comme ça, le chef s'est cogné et le sac était tombé et les 4 fardes étaient tombés par terre. Faites attention, comprenez ça. Je vous ai dit, c'est une histoire banale, mais c'est très puissant pour comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Faites attention, écoutez-moi un peu ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais chef, mais ça fait depuis 4 heures du temps que je cherche ce truc. Il y a le règlement intérieur de cette entreprise. Si on t'attrape avec quelque chose dans l'entreprise, vous savez bien, là, partout. Si on t'attrape avec quelque chose que tu as volé, qu'est-ce qu'il y a comme sanction? Licenciement, révocation, il y a plein de termes. Tu risques même de ne pas toucher votre... Voilà. Donc ça fait même la honte. Ton carrière est quoi? Et même lui, il était directeur manager. Il a dit à ce monsieur, pardon. Parce que c'était la honte. C'était un homme qu'on respectait. C'était un homme qui avait de la valeur. Un directeur manager. Qu'est-ce que ça valait pour 4 fardeaux? Son salaire, il pouvait l'acheter une centaine. Mais regardez, je vous ai dit que nous sommes on a de la valeur. On a de la valeur. Nous sommes des enfants des rois. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de vous parler ça comme le message. Moi, je ne m'attendais pas à ce message. Et regardez cet homme. Il dit, pardon, il ne faut pas que les gens savent. Il ne faut pas que ça sera honte de me voir, moi, un homme comme ça, qu'on respecte. Et moi, un homme. Parce que moi, ça nous amène souvent en enfer. Évitez de dire souvent moi, même dans les débats, même dans les endroits où il y a des supérieurs. Il faut éviter de pas dire moi. Il ne faut pas te montrer moi. Ça mène souvent à l'enfer. Et vous avez dit ce qu'il a dit? Moi, un homme qu'on respecte. Moi, un homme qu'on connaît évangéliste. Moi, un homme qu'on connaît diacre. Moi, un homme qu'on connaît pasteur. Moi, un homme que le ministre vient me fréquenter. Je ne peux pas être là. Je peux dire, ne dites pas à personne. Voilà là où le problème, c'est le début des problèmes. C'est le début des remords. C'est le début des regrets. C'est le début des problèmes sérieux. Et vous savez maintenant, quand tu te rabaisses, toi qui te voulais te faire moi, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu commences à te rabaisser par des choses de futilité. Qu'est-ce que le magasinier lui a dit? Il dit, bon chef, j'ai compris, tu es un homme respectable, tu es un homme qu'on loue. Et c'était un homme, quand il parlait dans l'entreprise, tout le monde avait peur. Un homme exemplaire. Mais regardez ce qui s'est passé. Il dit, vous voyez comment, si tu étais un orgueil, vous voyez comment Satan peut t'humilier.
Il dit, chef. Et quand tu fais ce que cette prière dit, chef, tu es mon chef. Tu es un homme respectable. Tu es un homme qu'on adore. Tu es un homme que quand tu dis quelque chose, on respecte. Mais chef, tu connais les règlements. Dites Amen. Je crois que c'est banal, mais c'est très important cette histoire. Il dit, mais tu connais les règlements. Je vous dis, Satan il maîtrise bien la Bible. Amen. Si vous regardez souvent, chaque fois qu'il fréquentait Jésus pour le parler, il démontrait des versets purement hébraïques qui étaient prescrits dans la loi hébraïque sur les Juifs. Mais Jésus il savait que sa ruse, c'était pas bien. Chaque fois que Jésus voyait qu'il commençait à aller au-delà des choses plus bizarres, Jésus le répliquait aussi, le coupait. Éloigne-moi. À un moment, il a dit, éloigne-moi de toi. Pardon? Éloigne-toi de moi. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Amen. Parce qu'il a vu qu'il commençait à déborder les limites. À un moment dans ta vie, si tu vois des choses qui t'entourent, qui t'englobent, commencent à déborder ton niveau, il faut t'éloigner. Amen. Alléluia. Applaudissez pour Jésus, c'est très important. Si tu vois des choses dans la vie qui commencent à déborder ton niveau de connaissance, ton niveau spirituel, ton niveau, retire-toi. Laisse le Saint-Esprit découvrir. Amen. C'est très important pour les gens de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, tu connais les règlements. Voilà comment il dit. Il est interdit de prendre les choses de l'entreprise sans l'autorisation, sans les normes qui justifient que ça vous appartient ou bien ça est à votre disposition. Tu les as volés. Un homme de loi, on commence à lui enseigner des lois. C'est la loi qui te frappe. Ce n'est pas l'homme qui te frappe, mais c'est la loi qui te frappe. Tu peux être robuste, mais quand la loi commence à te frapper, tu seras humilié, tu seras petit. Et écoutez maintenant, le chef dit, mais s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen, on peut s'arranger, négocier? Voilà là où tu es vraiment abattu, tu es devenu petit. Et le petit devient Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur là m'a résolu. Il n'y a pas de problème, chef. Mais moi, ce que je te dirais, tout ce que moi je fais ici, dans cette entreprise, tu commenceras à le faire. Vous voyez comment l'humiliation, comment ça ridiculise. Vous voyez comment l'humiliation, ça va vous ridiculiser un moment. Même ton degré d'intelligence, ton degré de niveau, ça sera plus important. Il dit, tu vas faire tout ce que moi je vais te dire de faire. Comme c'était contrat, qu'est-ce qu'il est accepté? Il ne pouvait pas refuser. Il a dit Amen. Mais il a dit Amen. Amen, ça veut dire oui. Vous comprenez Amen? Amen veut dire oui. C'est le langage qui n'est pas sorti ici de latin. C'est le langage spirituel. Il y a Alléluia, Amen. Ce n'est pas notre langage. Ça vient du ciel. Je ne sais pas. Amen dans votre langue, c'est quoi Amen? Avec Yoruba, à Lingala, avec Chinois, Amen. Alléluia, c'est toujours Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire Alléluia dans sa langue. Même en anglais, Alléluia. Je le dis en espagnol, Alléluia. Parce que ce ne sont pas de nos langages, c'est le langage du ciel.